Salut à toi, je suis hyper content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de pourquoi investir dans l'immobilier étudiant. D'accord? Il y a beaucoup de personnes, des nouveaux investisseurs ou des futurs investisseurs qui se disent voilà, louer un étudiant, ça paraît un peu compliqué, ils vont sûrement tout péter, ils vont faire la teuf dans l'appart. Voilà, ils sentent que c'est pas forcément le bon plan. Eh bien écoute, moi je fais pas mal d'étudiants, pas que, mais j'en fais. Et crois-moi, c'est, je trouve, un très bon compromis et une très bonne solution pour avoir des rentabilités plutôt intéressantes. Alors pourquoi? Tout simplement, la première raison, c'est que l'étudiant, il ne travaille pas. Certes, il n'a pas le revenu. Certes, par contre, ses garants, ce sont ses parents. D'accord? Et tu peux avoir un ou deux garants. C'est-à-dire que, voilà, même si la personne qui occupe ton logement ne gagne pas d'argent, et derrière, tu as des garants qui sont normalement plutôt costauds. Et en plus, si un parent, ce qu'il veut pour son enfant, c'est son bien, tu vois. C'est qu'il se sente bien, qu'il puisse travailler sereinement, qu'il puisse étudier tranquillement, etc. Donc, en tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais je n'ai jamais entendu dire, ou dans des cas extrêmement particuliers, que la personne, donc que le parent, le père, la mère, ont arrêté de payer le loyer de l'enfant qui est en études. Tu vois, ça c'est quand même dans des cas qui sont extrêmes. Donc là en fait, en louant en étudiant, tu diminues fortement ton risque d'impayé, tout simplement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le deuxième point, c'est que les étudiants, dans beaucoup de cas, ils ont droit aussi à l'APL, d'accord? Donc à l'allocation logement. Et donc tous les mois, ils vont avoir une partie, donc la CAF, qui va leur donner une partie du loyer. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'en fait si tu veux, si ton loyer par exemple il est de 400 euros, selon les conditions de revenus des parents, il pourra avoir entre 50, 100, 150 euros par exemple tous les mois. Et donc en plus quand tu déclares tes revenus à la CAF, donc toi propriétaire, tu as le choix de dire en fait l'APL, donc la somme d'argent que la CAF va donner à l'étudiant, soit elle est donc viré sur le compte de l'étudiant, donc de la personne de ton locataire, d'accord? Soit il est viré sur ton compte à toi du propriétaire. C'est-à-dire que par exemple, si ton locataire a 100 euros d'APL, tu peux faire le choix que tous les mois, la CAF te transfère directement 100 euros. Et donc, ça te permet de façon certaine d'avoir un minimum 100 euros tous les mois, même si ton étudiant, ton locataire en tout cas, arrête de payer ses loyers. D'accord? Donc en plus de diminuer ton risque d'impayé grâce au garant, en plus, tu peux avoir une partie des loyers tous les mois via ce petit mécanisme. Donc ça, c'est plutôt bien et ça te sécurise dans les revenus que tu vas percevoir chaque mois. Ton troisième point, c'est que tout simplement, les villes étudiantes, en tout cas les villes où il y a beaucoup d'étudiants, ce sont des villes hyper attractives. Pourquoi? Parce que les étudiants, ils ont besoin de bouger. Tu vois, ils vont aller faire du sport, ils ont besoin d'avoir une vie associative hyper intéressante et riche, ils ont envie d'aller au musée, enfin que ce soit culturel également. Donc ces villes-là, il y aura des concerts, il y aura des clubs de sport, il va y avoir des manifestations, enfin voilà, ça va être hyper vivant. Donc en plus d'avoir pas mal d'étudiants dans la ville, ça va être attractif pour les autres personnes qui vivent à la périphérie des villes. Donc il va y avoir des jeunes actifs qui vont venir vivre dans la ville, peut-être un peu moins jeunes, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir une demande locative assez importante dans ces villes-là. Et ça, c'est hyper bien parce que souvent, un logement étudiant, tu es sur des petites surfaces. Tu es du 16 mètres carrés au 25-30 mètres carrés. D'accord? Mais dans un 25-30 mètres carrés, il peut y avoir un étudiant. Mais si tu te rappelles bien, toi, quand tu as commencé à travailler, tu cherchais aussi et que tu étais célibataire. Tu cherchais des petites surfaces, tu cherchais un 25-30 mètres carrés, pour peu qu'il y ait une chambre et qu'il soit bien aménagé, tu étais super content, tu vois. Et donc là, voilà, tes logements étudiants, si tu les fais proprement, tu pourras louer à des étudiants, mais également à des jeunes actifs. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, toi, si je te donne un de mes exemples, j'ai un appartement, un T2, qui fait 35 mètres carrés, tu vois. Donc, il y a une chambre, et à chaque fois qu'il est libre, donc je le loue en meublé, hein, chaque fois qu'il est libre, c'est soit un étudiant, soit un jeune actif. En ce moment, c'est un jeune actif qui a, je ne sais plus, 25 ou 26 ans. Il loue l'appartement, mais juste avant, c'était un étudiant, tu vois. Et donc comme ça, moi, ça m'ouvre vraiment mon panel. Et donc si je dois louer hors des périodes de rentrée scolaire, je sais que c'est pas grave. C'est pas grave parce que je vais avoir une personne qui travaille, qui vient de débuter et qui pourra louer mon appartement. Donc ça me sécurise sur la recherche de locataires et c'est hyper intéressant, tu vois.
Le quatrième point, qui est pour moi encore un avantage, c'est le taux de vacances. Le taux de vacances, il va être hyper faible dans ces villes-là. Parce que tu vas avoir différentes entrées en fait. D'accord? Tu vas voir, si tu fais uniquement de l'étudiant, tu vas voir la période du 15 août au 30 septembre, où là, toutes les écoles, toutes les facs, c'est la rentrée pour tout le monde. Donc là, tous les étudiants vont être à la recherche d'appartements. Donc là, c'est très simple pour trouver un locataire. Pour peu que ton bien soit propre, et si tu suis mes vidéos, je te le conseille, je te le redis, il faut faire des biens propres, que tu loues à un jeune actif, à un actif un peu plus vieux ou un étudiant, il faut faire du qualitatif. D'accord? Et si tu fais du qualitatif, crois-moi, entre le 15 août et le 30 septembre, ton appartement, en moins d'une semaine, tu le loues, c'est obligé. D'accord? Il y a une autre entrée, c'est celle de janvier, du 1er janvier au 30 janvier. Là, il y a des cursus qui sont un peu particuliers, qui font une deuxième rentrée, donc il y a un deuxième afflux d'étudiants. Voilà. Moi, pour le vivre, hein, c'est vraiment mon expérience là, c'est vraiment le cas. Ces deux périodes-là, c'est vraiment très simple quand tu fais de l'étudiant. Par exemple, là, je tourne cette vidéo, on est mi-octobre, voilà, je suis en compromis pour un appartement dans lequel je vais avoir des travaux, etc. Mais mon objectif, c'est quoi? C'est qu'il soit louable à partir du 1er janvier. Pourquoi? Parce que je sais que ce bien-là, ça va être adressé à des étudiants et des jeunes actifs. Et donc, je vais mettre toutes mes chances de mon côté pour le louer le plus rapidement possible. Et si je sais qu'il va être disponible à partir du 20 décembre au 1er janvier, je sais qu'en une semaine, il va être parti. Ça va être très simple à trouver. D'accord? Par contre, si je commence à prendre du retard dans mes travaux, etc., et que je le mets en location après le 30 janvier, je vais trouver, parce qu'il va être bien, il va être propre, il va être neuf, mais au lieu de le louer en une semaine, je vais peut-être mettre 2-3 semaines ou peut-être un mois parce que je veux avoir un locataire qui qui remplisse, on va dire, tous mes critères. D'accord? Donc ça, voilà, si tu te mets dans les bonnes phases et si tu fais en sorte que ton bien est disponible dans ces phases-là, dans ces périodes-là, crois-moi, ça va être assez simple de louer ton appartement. Donc ta vacance, ça va être assez faible en fait. D'accord? Ton taux de vacances va être faible. Ensuite, la location étudiante, c'est parfait aussi pour, si tu veux, mixer et booster ta rentabilité de ton bien. Je m'explique. Il y a des baux qui existent qui sont des baux spéciaux pour les étudiants. D'accord? Ce sont des baux de 9 mois. D'accord? C'est-à-dire que si tu loues un étudiant via ce bail de location-là, au bout de 9 mois, tu es sûr de récupérer ton bien parce qu'il n'est pas reconductible de façon tacite. D'accord? Je prends un exemple. Tu loues un bien au 1er septembre. D'accord? Tu fais un bail étudiant. Donc ça veut dire qu'au 1er juin de l'année suivante, il va être libre. D'accord? Ton locataire va partir. C'est la loi, c'est comme ça. Okay? Donc après, tu as 3 mois pour compléter ton année. D'accord? Tu vas avoir juin, juillet, août, où il va être libre théoriquement. Mais là, ce que tu peux faire, si ta ville te le permet, etc., tu peux faire de la courte durée. D'accord? Et comme je te l'ai déjà dit et expliqué dans des vidéos précédentes, la courte durée, souvent, enfin non, c'est pas souvent, c'est tout le temps, tu vas le louer à un tarif beaucoup plus élevé. D'accord? Et donc ça, si tu fais 9 mois de location longue durée, si je peux dire, et après tu fais 3 mois de location courte durée, ça te permet de booster la rentabilité de ton appartement et donc de ton investissement. Et sur l'année, ça fait augmenter ton cash flow. Et donc ça fait augmenter l'argent qui rentre dans ta poche. Et ça, c'est vraiment un bon plan. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal ça, la location étudiante pour faire ça. Le 6, c'est l'avantage 6, pardon, c'est contre les idées reçues. Ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est souvent on disait oui, les étudiants, ils cassent tout, voilà, ils dégradent assez facilement, etc. Mais encore une fois, ma propre expérience et des investisseurs que je côtoie, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'un étudiant, contre toute attente, et il est comme vous, il travaille. Il va à la fac, il va à l'école de commerce, il va à l'école d'ingénieur, etc. Donc il va être assez peu souvent dans l'appartement. D'accord? En plus de ça, il va bouger, donc il va aller faire du sport, il va être dans des vies, dans des associations, etc. Donc au final, le temps qu'il va passer dans votre appartement, dans ton appartement, il va être faible. Et donc il aura très peu de temps pour dégrader tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il ne va pas beaucoup user ton appartement. En plus de ça, comme je te l'ai déjà dit, derrière, ses garants, ce sont ses parents. D'accord? Donc même toi, quand tu étais étudiant, est-ce que tu avais envie de te faire remonter les bretelles par ton père ou par ta mère parce que, je sais pas, moi, tu avais pété un four ou tu avais cassé un truc dans ton appartement? Non, tu avais
t'avais peur de tes parents. Peut-être que tu en as toujours peur, enfin dans le bon sens, hein, je veux dire, mais voilà, tu veux pas leur rendre des comptes. Donc tu vas faire un peu plus attention, tout simplement. Donc ça, vraiment, cette idée reçue où les étudiants dégradent leur appartement, pour moi, c'est faux. Après, évidemment, tu as toujours des cas particuliers, voilà, mais tu n'en as pas que chez les étudiants. C'est ça que je veux te dire. D'accord? Et le 7e avantage, c'est que les villes étudiantes ont des fortes tensions locatives. C'est-à-dire que, comme je te le disais tout à l'heure, il va y avoir des étudiants, il va y avoir des jeunes actifs, et au final, il va y avoir beaucoup de demandes pour des biens à louer. D'accord? Et donc, s'il y a beaucoup de demandes, pour toi, c'est très bien. Parce que beaucoup de demandes, ça veut dire que ton appartement, il va partir beaucoup plus vite à la location. D'accord? Et si tu fais du qualitatif, si tu te mets au bon prix du marché, enfin même un petit peu au-dessus, parce que toi, tu seras bien au-dessus en termes de prestations de la plupart des autres appartements qui sont à louer, et ton appartement, il va partir hyper vite. D'accord? Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Écoute, si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout, si tu ne l'as pas encore déjà fait, va télécharger mon e-book. Il est totalement gratuit, tu n'as rien à perdre. Donc, va cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, tu vas rentrer ton adresse mail, il va arriver directement dans ta boîte mail. C'est hyper facile et totalement gratuit. Sur ce, je te dis à très bientôt et une très bonne journée. Ciao!